Jeudi 15 avril 2021, chers internautes, heureuse de vous savoir nombreux à regarder cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette sortie, Cameroun Tribune parle de l'introduction du vaccin anti-Covid-19 au Cameroun comme un choix qui s'impose au vu de la situation sanitaire liée au virus corona. Le journal indique qu'au cours d'une conférence de presse donnée hier, le gouvernement, par les voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et du ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, a expliqué cette option du vaccin tout en réitérant sa détermination à protéger les populations contre le virus à travers la mobilisation de fonds pour acquérir d'autres doses de vaccins. Il a par ailleurs annoncé l'arrivée du vaccin AstraZeneca en terre camerounaise pour poursuivre le processus d'immunisation. Le compte rendu de cette communication est à lire en pages 4 à 5 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce jeudi. On poursuit avec Info Matin qui parle d'abus d'autorité avec le directeur général du port autonome de Douala qui nargue la justice. Cyril Ngor refuserait de se présenter à la barre dans un procès où l'adversaire lui réclame déjà près de 3,5 milliards de francs CFA. C'est une information à lire dans sa totalité en page 3 d'Info Matin, parution de ce jeudi. Du côté de Mutation, on nous informe qu'entre Arcel et Eneyo, le courant ne passe plus. Une sommation d'une huitaine de jours servie par le régulateur à l'entreprise distributrice de l'électricité pour notamment des actes d'abus sur les consommateurs. Dans cette édition de Mutation, on nous annonce également l'arrivée du vaccin AstraZeneca au Cameroun. On se rappelle que le gouvernement avait suspendu l'acquisition de doses de ce vaccin du fait de la polémique qu'il y avait autour de ses effets secondaires. Et bien finalement, AstraZeneca arrive au Cameroun. Les explications du gouvernement en page 8 du quotidien Mutation. À la une du quotidien Le Jour, où va l'argent de l'endettement public selon des recherches menées par le journal? Le ratio de cette dette va de nouveau progresser en 2021 et culminera à 45% du PIB du pays. Pour plus de précisions, lire la page 6 du quotidien Bleu, parution de ce jeudi. On se quitte avec des faits actuels qui parlent coopération entre le Cameroun et la Turquie. Le journal indique que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamin Ousmane Bey, s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de Turquie hier mercredi. Au menu de leur échange, les investissements dans le domaine des infrastructures, le financement des projets et l'apport des entreprises turques dans l'économie nationale. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.